Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Sivard. On est en 1992 et cet instituteur à la retraite nous raconte ses premières vacances sur la Côte d'Azur. C'était en 1952, il venait d'acheter sa première voiture, une Renault 4 chevaux. À l'époque, le voyage est éprouvant. On met plusieurs jours depuis la région parisienne pour arriver dans le sud, par la route nationale 7. Il n'y a pas d'autoroute, pas d'aire de repos avec tout le confort. Pourtant, la nationale 7 fait rêver. Elle symbolise la promesse d'un grand bonheur, les vacances. Et elle sera même chantée par Charles Trenet, qui en fait un hit en 1955. Alors, Monsieur Marcel Sivard, en quelle année ont eu lieu vos premières vacances dites automobiles ? Si mes souvenirs sont assez précis, je pense que c'est évidemment après l'achat de ma première voiture, c'est-à-dire en 1952. 52, donc les vacances scolaires de 1952, juillet-août de cette époque. Nous étions, ma femme et moi, enseignants, instituteurs, jeunes instituteurs, chargés de famille. Et bon, nous voulions, avec cette voiture dont nous avions rêvé depuis longtemps, partir, découvrir la France que nous ne connaissions pas, en dehors des campagnes proches de la famille. La Côte d'Azur, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors, première vacances, donc 1952, avec une voiture. Alors, la voiture, de quelle voiture avez-vous choisi et quelle destination également avez-vous choisi ? Alors, première voiture, évidemment, nous avons choisi un modèle relativement bon marché. À cette époque, Renault a lancé la 4 chevaux, qui a eu quand même un certain succès. Son prix, je m'en souviens très très bien. J'ai gardé d'ailleurs la facture en souvenir. Je l'ai payé 500 000 francs de l'époque. Payé comptant. Il n'était pas question pour nous d'acheter une voiture à crédit, bien que, ayant un traitement modeste, ma femme et moi, on avait fait des économies pour acheter cette voiture et nous l'avons payée comptant. Alors elle était verte et elle ressemblait à une petite grenouille. Nous l'avions baptisée Rainette. Elle est restée dans la famille sous le nom d'Annette est connue. Les enfants parlent toujours de Rainette. Alors cette première voiture, naturellement, c'était quand même un petit format. Et comme nous avions 3 enfants, il fallait nous serrer. Et donc la Côte d'Azur, la mer, pour moi, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Puis d'y partir avec ma famille, une espèce de folie des grandeurs. Alors nous avons connu le Centre laïque de tourisme culturel. C'est une association que connaissaient bien les enseignants. Et ce centre louait ou, je ne sais pas, gérait un grand hôtel, qui avait perdu sa clientèle riche, sur la Côte d'Azur, à Menton. Alors nous avons donc prévu de passer, je crois, peut-être une quinzaine de jours dans cet hôtel. Bon, je pensais le parcours le faire en plusieurs étapes. Bien sûr, il n'était pas question de le faire d'une seule traite. Une 4 chevaux, ça ne roule pas vite. Bien que la nationale 7 soit bien dégagée et pas encombrée comme de nos jours, on ne pouvait quand même pas rêver de faire Paris-Menton en une journée. Voilà. Alors, à quoi ressemblaient à cette époque les départs de vacances depuis Paris et à quoi ressemblait la nationale 7 vers le sud, vers Menton ? On ne connaissait pas les embouteillages de grands départs en vacances comme aujourd'hui. On partait, il semblait que la vie n'avait pas changé. C'est pas parce que c'était les vacances pour nous que c'était les vacances pour les autres. Quand on avait quitté Villeneuve-Saint-Georges, on était déjà à la campagne. Il n'y avait pas d'air de repos. On s'arrêtait dans une auberge quand on avait soif ou quand les enfants commençaient à s'impatienter, devenaient insupportables à l'arrière de la voiture. Alors, première halte, Corbeil-Essonnes. Je me souviens qu'une fois, oui, nous n'avons pas dépassé Corbeil-Essonnes, on s'est arrêté pour déjeuner. Déjeuner interminable, d'ailleurs, on l'a bien regretté. Et puis ensuite, départ. À cette époque-là, on mettait la journée pour s'en aller, pour faire Paris-Briard. La journée. Enfin, ce qui me concerne. Bien sûr, je roulais pas vite et puis j'étais conducteur débutant. Bon, alors j'étais prudent. Comment on se véhiculait à l'intérieur d'une 4 chevaux quand on était 5 ?
Je pense que les enfants devaient être derrière. Moi, je devais être certainement à côté du conducteur. Et je devais certainement intervenir assez fréquemment pour qu'ils ne fassent pas les idiots. Leur père, d'ailleurs, se mettait en colère. Et en général, quand ça marchait mal, c'était toujours de ma faute. Parce que je ne faisais pas la police convenablement. La 4 chevaux avait un tout petit coffre à l'avant. Le moteur était à l'arrière. Et le coffre avant était presque entièrement occupé par la roue de secours. Donc on pouvait mettre quelques paquets, mais pas de valises. Il fallait donc une galerie, les valises sur le toit. Il me semble qu'on avait une bâche aussi pour protéger ces valises. Alors, quand vous êtes allé à Menton, donc, pour la première fois, vous n'aviez jamais vu la mer et vous découvriez d'un coup la mer et la Méditerranée. Là, je ne connaissais pas la Méditerranée. Vraiment. Et les vacances de luxe pour nous. Ce Winter Palace, rien que le nom déjà en dit long. C'était un grand hôtel, certainement de la belle époque, qui avait eu sa clientèle de gens riches, de riches étrangers, et qui était tombé en désuétude, enfin, qui n'avait plus cette clientèle et par conséquent était occupé par le centre de Laïc, tourisme culturel. Donc on se retrouvait entre enseignants. Nous étions très nombreux. Il y avait beaucoup de monde. Je me souviens d'une très grande salle à manger, immense. Les chambres étaient très belles. Nous avions presque un appartement. Pour nous, c'était absolument le rêve. Nous allions nous promener. Nous allions visiter un peu les environs, je me souviens. Nous sommes allés un petit peu dans l'arrière-pays. Et puis nous allions à la plage. Bon, la plage, c'était une bande étroite. Il n'y avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de sable. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais enfin, c'était pas une plage magnifique. Alors vous avez acheté une caméra, j'imagine, pour immortaliser ces moments d'aventure. Oui, une caméra Pathé Vébo. C'était déjà bien comme caméra. Il y avait un chargeur, on mettait des bobines de 15 mètres. La projection durait 2 ou 3 minutes, c'était très rapide. Mais enfin, c'était une bonne qualité d'image. Bon, j'ai conservé d'ailleurs ces films. Ce sont des archives familiales, bien sûr. Et bon, de revoir nos enfants, c'est toujours très agréable. Brusquement, c'était la technique qui débarquait, parce qu'il y avait la voiture, la caméra et le projecteur. Ah oui, bien sûr, il fallait absolument acheter du matériel. Ah, bien sûr, parce que la caméra nous obligeait à acheter le projecteur. Un projecteur, là j'ai sous les yeux la notice, ce projecteur c'était un Cinégel, qui maintenant ferait peut-être le bonheur de certains collectionneurs. Il faut le manipuler avec beaucoup de précaution parce que il déchire quelquefois ces films qui ont été passés et repassés et dont les perforations commencent à souffrir. Voilà le superbe Winter Palace, le parc, ses palmiers, sa végétation méditerranéenne, la terrasse avec ses balustres, l'entrée, on croirait l'entrée du palais de l'Élysée. Oh, c'est impressionnant, hein. Oh, comment nous avons été passer nos vacances dans ce superbe hôtel, colonnes en pierre, jumelé, regardez là, si c'est beau. La terrasse, ces fauteuils d'osier qui attendent la clientèle huppée. Voilà la terrasse. Il n'y a pas grand monde, j'ai dû prendre ça très tôt le matin, il n'y avait personne n'était levé. Je préférais qu'on ne me voie pas. Voilà le parc, toujours les palmiers. Ah, il n'y a personne, j'ai dû... Les touristes étaient partis ou ils étaient à table, je ne sais pas. Donc, première vacances sur la Méditerranée, premier film. Premier film, oui, maladroit, il y a beaucoup de maladresse. Mais enfin, bon, c'est émouvant, c'est notre jeunesse. Voilà. Oui, on se promène, j'ai pris des vues du parc. Dommage que nous n'ayons pas de film en couleur, là, la couleur manque. Voilà, des coins repos. C'est un peu sombre, c'est pas du tout la lumière méditerranéenne, mais ça, c'est le cinéaste amateur qui a été maladroit. Monsieur Sivard nous a plongé au cœur des 30 Glorieuses. La bagnole pour tous, la démocratisation des vacances et son lot de nouveaux objets plus ou moins gadgets. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu,
Partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur Ina Podcast.